Et si la chose la plus spirituelle que vous pouviez faire cet été était simplement de rire, d'être beaucoup plus légère, de choisir la joie, même si votre vie n'est pas parfaite aujourd'hui et que il y a énormément de choses qui se passent dans ce monde. Je trouve qu'il y a une image qu'on a collectivement de la personne en fait qui est, on va dire, évoluée spirituellement. Parce que on voit une personne qui est spirituellement évoluée comme une personne sérieuse, qui médite pendant des heures, qui parle doucement, qui a en fait cette attitude, bah, de personne qui est très sage. Et quand je dis sage, c'est pas sage, mais sage, c'est la sagesse. Quelqu'un qui est calme et qui a beaucoup de profondeur. Donc en fait, c'est un peu, ce côté où on voit le moine typique, j'ai envie de dire. Alors qu'en vrai, une personne qui est évoluée spirituellement, elle a toutes ces qualités-là, puisque ce ne sont pas des défauts, ce ne sont des qualités. Mais c'est pas pour autant que ce n'est pas une personne qui est fun et qui a de la joie dans sa vie. Bien au contraire, c'est une personne qui a de la paix intérieure et qui sait profiter et être joyeux, pardon, même dans les moments difficiles. Et les fausses idées que les gens ont parfois sur les personnes spirituelles, c'est qu'elles pensent qu'elles n'ont pas de joie. Et quand je vous parle de joie, là, je vous parle vraiment de la vraie joie enfantine, comme je vous ai parlé dans les épisodes précédents, Feel Boost. Cette joie qui est vraiment spontanée où on se dit oh bah j'ai envie de faire une bataille de bouteilles d'eau ou bref et ben on le fait. Cette joie-là enfantine, on pense que les personnes spirituelles parce qu'elles sont plutôt entre guillemets sérieuses, très évoluées etc. et ben qu'elles ont pas forcément cette joie enfantine alors que c'est totalement faux. Parce que être spirituel ne veut pas forcément dire que vous ne pouvez pas être quelqu'un de fun et joyeux. Tout se combine. Je suis quelqu'un de très spirituel et pourtant je me trouve super fun aussi. Et je pense que les gens trouvent que je suis aussi super fun. Je suis quelqu'un de spirituel et pourtant j'arrive à trouver mes micro-sources de joie au quotidien. Donc clairement, vous pouvez très bien combiner les choses. Il n'y a pas besoin de choisir entre l'un et l'autre. Et je peux vous dire que les traditions spirituelles placent vraiment la joie au cœur de leur pratique. Et je vais vous en parler rapidement de ce que j'ai trouvé parce que je trouve que c'est super intéressant de ne pas croire que parce que vous embrassez votre spiritualité que vous perdez en fait votre joie entre guillemets. Par exemple, en bouddhisme, ce qu'on appelle la mudita, M-U-D-I-T-A, c'est la joie empathique. C'est cette capacité en fait à se réjouir, d'avoir une joie désintéressée et de pouvoir ressentir cette joie désintéressée face au bonheur des autres. Et cette mudita-là, par exemple, dans le bouddhisme, c'est l'un des 4 demeures divines des états d'être fondamentaux. Donc, c'est extrêmement important pour eux. Dans le soufisme, par exemple, la joie et la danse, ce sont des chemins vers le divin. Donc là, encore une fois, c'est quelque chose de super important. Si on va dans les pratiques chamaniques, là, peut-être que vous le saviez déjà, mais le rire, la légèreté sont considérés comme des médecines. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé des documentaires justement sur les chamans, mais vous voyez, ils rient tout le temps, les chamans, ils sont toujours en train de sourire. Vous voyez qu'il y a une légèreté intérieure qu'ils ont en fait et que quasiment personne a en fait. Et pour terminer, dans la loi de l'attraction, que du coup beaucoup d'entre vous connaissent, la joie, on sait très bien que c'est l'une des vibrations la plus haute avec la gratitude qui attire ce qui nous correspond vraiment. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Dans un premier temps, pour vous faire comprendre que la joie n'est pas opposée à la spiritualité. La joie est liée à la spiritualité et se combine à la spiritualité. Vous pouvez être très bien quelqu'un de profond et quand je dis profond, c'est une personne qui a travaillé sur elle, qui a de l'intelligence émotionnelle, bah, qui est spirituelle, qui est sage, etc. Donc c'est quelqu'un de profond, c'est comme ça que j'appelle mais vous pouvez très bien être joyeux également. Et quand je parle de joyeux, je parle vraiment de cette joie enfantine également que on n'a plus réellement. Deuxième chose, pourquoi je vous parle beaucoup de la joie dans ces épisodes Feel Boost, comme vous pouvez le voir, je me suis beaucoup concentrée sur la joie. Pourquoi? Parce que en fait, avec ce qui se passe dans le monde, depuis le début de l'année, 2026, euh, en parlant avec bah, beaucoup de gens, que ce soit ma famille, mes amis, collègues, etc., j'ai pu voir et identifier que, eh bien, les personnes se concentrent beaucoup sur ce qui se passe au lieu de se concentrer sur leur propre vie
et sur, leur micro source de joie, ce qui leur fait du bien et se retrouver, en fait. Il y a tellement de choses qui nous qui nous entourent aujourd'hui négativement qu'il est très, très dur de se concentrer sur ce qui nous fait du bien et donc avec ces feel boost là, justement d'été, je me suis dit que c'était intéressant de vraiment faire des petits épisodes par-ci par-là, ce pour parler vraiment de cette joie qui est qu'on a tendance à oublier. Peut-être que des personnes ne l'ont pas oublié, c'est très, très bien si vous n'avez pas oublié, vous continuez à vous concentrer sur vos micro-sources de joie, et cetera. J'ai fait un épisode d'ailleurs sur les micro-sources de joie et justement sur, comment, se concentrer sur sa paix intérieure dans ce monde anxiogène. Je les mettrai dans la description de cet épisode. Mais voilà les raisons pour lesquelles je parle, beaucoup de joie dans ces feel boost parce que je trouve qu'il est important que vous puissiez vous concentrer, sur votre joie, et que vous compreniez que vous soyez spirituel, vous avez le droit d'être en joie et que si vous essayez d'embrasser votre spiritualité et que vous avez peur, pardon, d'embrasser votre spiritualité parce que vous pensez que ça va enlever une partie de votre identité ou d'autres qualités que vous avez, pas du tout, en fait. Clairement, vous pouvez très bien embrasser tout. Et comme je disais en terminant sur la loi de l'attraction, la joie, c'est vraiment l'une des émotions les plus hautes avec la gratitude. Donc c'est pourquoi les gens qui sont toujours en joie, on a l'impression qu'ils réussissent toujours bien dans leur vie, et cetera, parce que tout se tout leur «réussit» entre guillemets. Ils arrivent à attirer vraiment tout ce qu'ils désirent, quoi. Et être en joie, attention, ne veut pas dire que vous, reniez vos émotions. Rien à voir s'il vous plaît. Si vous me connaissez, si vous écoutez mes épisodes de podcast, vous savez très bien que accueillir ses émotions, c'est la base de tout. Ce n'est pas non plus de la positivité toxique, être tout le temps positive, et cetera. Si vous avez des moments de down, si vous vous sentez vraiment que, là, franchement, vous pouvez plus, heu, bah, vous avez le droit d'être down. Hem, mais ce que je veux dire, c'est se reconcentrer sur ces micros source de joie, sur des moments positifs, sur ce qui vous fait du bien, permet vraiment de faire la différence dans votre vie et surtout dans votre pratique spirituelle au quotidien. Donc du coup, en parlant des micros sources de joie, j'ai fait un épisode là-dessus et ça va faire un peu écho justement, à mon épisode sur les micros sources de joie, ce que je vais vous dire là maintenant. Pour pouvoir cultiver la joie comme pratique consciente, ce que je vous conseille, c'est du coup de vous concentrer sur ces micro-sources de joie. Donc ces micro-sources de joie, ce sont vraiment des petites choses, vraiment toutes simples qui vous font du bien au quotidien. Ça peut être vraiment le fait est que, par exemple, je sais pas, vous êtes quelqu'un qui kiffe le café de fou et quand vous buvez votre café le matin, c'est quelque chose où rien que vous, ça vous met en joie, genre parce que vous êtes un connaisseur de café et que vraiment genre déguster votre café, c'est vraiment quelque chose de spécial. Rien que ça, c'est une micro source de joie parce que justement, ça éveille des émotions en vous que, par exemple, que seul vous, vous puissiez connaître parce que c'est quelque chose qui vous met réellement en joie. Alors que peut-être que quelqu'un comme moi, je ne suis pas du tout fan de café. Je ne bois pas de café à part le mushroom coffee. Je comprendrais peut-être pas, genre ce que vous me dites, si vous me dites: «Ah mais le café, oh là là, les émotions que ça me met, genre les goûts que j'arrive à avoir dans ma bouche», genre j'arriverais pas à comprendre parce que c'est pas forcément une de mes micro sources de joie et que je m'y connais pas en café, c'est pas mon truc. Mais par contre, à contrario, une micro source de joie, si vous me parlez ou vous me mettez des écureuils en face de moi, je peux vous dire que là, ma joie, elle est 100 000 et c'est fou, c'est vraiment des petites choses super simples. Mais par exemple, les écureuils, j'adore les regarder. Genre vraiment, depuis que je suis en Angleterre, j'ai vraiment développé un amour pour regarder les écureuils. Genre, c'est tellement mignon, c'est tout petit, quand ils mangent, ils sont là avec leurs petites noix. Enfin, franchement, il y en a partout en Angleterre, hein, si vous êtes déjà allé en Angleterre et à côté de chez moi, je les regarde tout le temps. J'ai comment on dit en français? Mes, binoculars. Oh! Les trucs comme ça, si vous me voyez sur YouTube, je sais plus c'est comment ça s'appelle en français. Mais du coup, j'adore les regarder et je trouve ça tellement mignon. Mais ça, c'est une source de joie que par exemple, mon chéri, il va pas comprendre.
Il sait que j'adore ça, il sait que je peux regarder pendant des heures, je vais être comme ça sur la tête, il ne va pas comprendre. Mais c'est des choses qui me mettent en joie et c'est ça, quand je vous parle de micro-sources de joie. Ça peut être la chaleur du soleil, tout simplement sur votre peau. Ça peut être le fait est que vous adorez faire une marche, quotidienne, peu importe. Trouvez votre micro-source de joie. Parce que la joie, elle n'a pas besoin d'être ultra grande comme on le pense. Parfois, il y a vraiment des petites choses qui peuvent vous mettre en joie et qu'on a tendance à oublier, en fait. Et c'est se concentrer sur ces petites choses qui vont faire la différence sur votre vie quand vous sentez que, enfin, vous voyez que tout part en cacahuète, que ça soit le monde ou votre vie en général. C'est de se recentrer sur ces petites sources de joie qui, bah, vont permettre de vous faire sortir de ce gouffre de négativité. Donc, il faut apprendre à pratiquer au fur et à mesure ces micro-sources de joie. C'est du coup remarquer quand elles sont là, se poser pour pouvoir vraiment être en conscience et au fur et à mesure, c'est des choses que vous verrez, la négativité part. Pourquoi les gens, tout le temps, ils me disent: «Mais Andy, tu es toujours positive, pourquoi les gens, ils pensent que dans ma vie, tout est OK, qu'il y a rien de négatif ou quoi que ce soit?» Mais c'est parce que j'ai cette capacité à pouvoir me reconcentrer sur mes micro-sources de joie. Je ne laisse pas, en fait, les choses extérieures m'impacter et c'est comme ça que vous retrouvez aussi la paix intérieure. Donc, choisissez des activités qui vous mettent dans un état vraiment d'ouverture, de légèreté, un état de joie. Et surtout, quand vous les avez trouvés, protégez-les. Faites en sorte de les nourrir, faites en sorte de les faire quotidiennement ou bien de façon hebdomadaire, peu importe, mais nourrissez-les, c'est ça qui est le plus important parce que c'est des choses qui vous mettent en joie. Donc, ne les oubliez pas, c'est pour une raison que vous les aimez. Et pour terminer, juste autorisez-vous à être heureux ou heureuse. Je sais que c'est difficile dans ce monde en ce moment et c'est vrai que j'ai entendu beaucoup cette phrase: «Comment veux-tu que j'arrive à être heureuse avec tout ce qui se passe?» C'est une phrase que j'entends beaucoup depuis, bah, le début de l'année. Mais vous n'êtes pas au contrôle de ce qui se passe dans le monde. Je l'ai déjà dit justement dans mon épisode, hem, de voilà, de comment trouver la paix intérieure dans ce monde anxiogène. Vous n'êtes pas au contrôle de ce qui se passe dans ce monde. Vous ne pouvez pas mettre votre bonheur de côté, votre joie de côté, parce qu'il se passe tout plein de choses dans le monde. Votre vie, elle continue quand même, donc il est important de la continuer votre vie. Parce que imaginez si demain votre vie s'arrête, vous aurez regretté de ne pas avoir continué votre vie parce que avec tout ce qui se passe dans ce monde. Donc continuez à vivre. Vous n'avez pas à vous justifier par quelque chose pour être heureuse. Donc concentrez-vous sur votre vie, concentrez-vous sur la création de votre vie. Et cet été, si vous vous donnez cette permission-là vraiment de pouvoir être en joie et être heureux, je peux vous assurer que ça va être une des plus belles pratiques spirituelles ou même une plus belle pratique tout court de votre vie. Voilà les amours, on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Bye tout le monde.